Décidément, l'Olympique Lyonnais n'aura jamais le droit au bonheur. Salut à tous, bienvenue dans cette réaction au match entre l'OL et le Fenerbahçe. L'OL est définitivement disqualifié de la Ligue des Champions après avoir été battu 2-1 face au Fenerbahçe à domicile. On va décrypter aujourd'hui le match d'hier. Et j'aimerais déjà commencer par désigner les fautifs de ce match et surtout montrer ma colère envers un joueur du Fenerbahçe, Matteo Guendouzi, ancien Marseillais, qui aura été le diable en personne. C'est une honte, ce joueur. Faire des doigts d'honneur et créer une bagarre n'est pas dans le monde du football quand tu es professionnel. Tu ne dois pas faire ça. J'aimerais commencer par déjà féliciter Malik Fofana. Malik, si tu nous écoutes, si tu m'entends, j'aimerais te féliciter parce que tu as dit que tu voulais jouer la Ligue des Champions. Le mec, il a tout donné sur le terrain. Et malheureusement, de savoir qu'il va potentiellement partir, ça me fend le cœur. 2-1, le résultat n'est pas présent pour l'Olympique Lyonnais qui aurait dû gagner. C'était un match à 70 millions. C'était peut-être le match qu'on aurait dû gagner, voilà. Le match, je vous le rappelle, était à guichet fermé. Voilà. Les Lyonnais étaient réunis ce soir pour une victoire de Lyon finalement. On n'aura pas eu le résultat qu'on aurait voulu. J'aimerais commencer par décrypter la première mi-temps, qui était honteuse. On ne peut pas proposer une première mi-temps comme ça en Ligue des Champions. Ce n'est pas possible. Parce que franchement, la première mi-temps est nulle. Mais nulle de par la possession de balle. On n'arrive pas à créer notre jeu, on n'arrive pas à se créer des occasions, on n'a pas le ballon. Bref, ça a été très compliqué. Hein. Cette première mi-temps, notamment sur notre côté droit. Quand est-ce qu'on va comprendre que maintenant Niles n'est pas un joueur qui peut évoluer à l'Olympique Lyonnais? On ne peut pas avoir des joueurs comme ça qui sont à l'Olympique Lyonnais, des joueurs qui ne défendent pas, qui sont nuls, mais d'une nullité. Mais d'une nullité, beaucoup de gens vont dire que c'est la faute de Fonseca. Fonseca, peut-être que oui, bah écoute, il aurait peut-être dû mettre Atekame, mais moi je vais pas tomber sur Fonseca. Parce qu'à mon avis, en deuxième mi-temps, il a dû leur gueuler dessus. Fonseca, c'est autre chose. Mais maintenant, Niles, aujourd'hui, il nous tue le match. Parce que sur l'action, le premier ballon, mais comment tu peux le laisser centrer? Comment? Alors oui, Abner, oui, il aurait pu faire beaucoup mieux. Mais à un moment donné, comment Mouriki est laissé tout seul alors qu'il fait 1m96, il est super grand. Et c'est qui au marquage? C'est Abner qui fait 1m80. Bah forcément, il peut pas non plus... voilà. Il peut faire mieux. Dominique Grave, je pense... Alors, je pense qu'il peut faire un peu mieux sur l'arrêt, mais je vais pas non plus le trouver fautif. Voilà. Ensuite, on va arriver sur le deuxième but. On le prend aussi coup sur coup. Côté droit. Maitland Niles, aussi il se loupe encore une fois. Mais purée, mais j'en peux plus de ce joueur. Ça fait, je sais pas combien de semaines que, je sais pas, j'avais trouvé qu'il était un peu mieux. J'avais trouvé qu'il s'était remis en question, qu'il avait été beaucoup plus sympathique à voir.
notamment face au Sparta, un petit peu face à Toulouse. Mais là, en fait, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol parce que à chaque fois, il y a un gros match, on se chie dessus. Face à United, c'est pareil. On se chie dessus quand c'est les grands matchs. Comment on peut faire un partout et pondre cette première mi-temps? Mais quand tu es footballeur professionnel, tu peux pas le faire, ça. Premièrement, hein, la technique, les erreurs techniques, là, les petites erreurs, c'est pas possible. Oh, c'est un match de Ligue des Champions. Les joueurs, en première mi-temps, ils étaient perdus. Tu voyais qu'il y avait un problème. Noama, ça a été très compliqué. Je lui en veux pas parce que je sais qu'il revient d'une grosse blessure. Et que voilà. Mais maintenant, Niles, ça fait pas que un match hein, qui pue la merde. Ça fait 3 mois qu'il n'y a aucune progression. Qu'il est nul. Voilà. Ensuite, bah, à gauche, ça a été un peu plus tenu par Abner sur Greenwood, parce qu'on a réussi un petit peu plus le bloquer à 2. Mais les marquages, il y a eu des gros problèmes. Kluivert, sur ses relances, il y a des gros problèmes de relance. Alors oui, au duel, c'est très bien. Mais à un moment donné, quand tu vois le match de Félix Bacher, pourquoi tu ne mets pas titulaire? J'en ai aucune idée, bref. Voilà. Et à Tekame, on va en décrypter après la deuxième mi-temps, je vais le dire. Mais son entrée, elle est bien meilleure que maintenant Niles. Maintenant nul, oui. Maintenant nul. Ah mais, Amen. Tu as été nul. Tu ne peux pas porter le maillot de l'Olympique Lyonnais. D'accord? On peut pas avoir des joueurs qui mouillent pas le maillot. Tessman, bah ouais, ça a été un peu meilleur, mais encore, voilà. Hein. Des passes dans l'axe. Des passes dans l'axe, c'est en CM2 hein, qu'on apprend ça, qu'on dit pas des passes dans l'axe. Voilà. Mais Tessman, voilà. Hein. C'est moyen. Après, c'est pas non plus très très nul. Voilà, hein, par rapport à Maitland nul. Voilà. Après, il y a des choses positives en deuxième mi-temps. J'aimerais féliciter les joueurs hein, qui poussent, qui méritent leur place à l'Olympique Lyonnais. Je vais en citer. Hein. Niakate, Morton, Openda, Malik Fofana et Boudache. Voilà les joueurs qui ont donné tout pour aller chercher cette qualification. L'entrée de Boudache, mais mon Dieu Boudache, mais mettez-le moi titulaire. Parce que Noama, je suis sûr qu'il peut faire des très belles entrées. Mais Noama, c'est encore trop faible en tant que titulaire. Mais Boudache, ce gamin, il me fait penser un petit peu à Cherki. Mais encore, c'est mieux que Cherki parce que le gamin, on l'a recruté gratuitement. Et franchement, j'ai juste à applaudir. Malik Fofana, il s'est donné un objectif, qualifier l'OL. Il a tout donné et c'est le seul buteur ce soir. Openda, bah en fait, depuis le début qu'il est arrivé, hein, il donne tout. Voilà. Hein. Et moi j'ai une seule chose à dire. Ce soir, bah en fait, il y a des joueurs qui méritent hein, de rester. Mais malheureusement ces joueurs-là, bah c'est potentiellement ceux qui partent. Et malheureusement, bah en fait, Corentin Tolisso, bah je pense que Coco en fait il a un peu de mal parce qu'il est cramé en fait. Il est cramé et Paolo Fonseca bah là en fait je trouve un peu fautif parce que tu vois qu'il est cramé Coco et bah en fait tu mets pas Soultch en fait. Parce que Soultch je pense qu'il a plus d'énergie. Et Coco malheureusement bah vu sa saison dernière en fait il est un peu crevé quoi. Donc voilà. Maintenant, voilà, hein, j'ai dit ce que j'avais à dire. Samedi, on va jouer contre le Havre. Ils ont intérêt de gagner. Hein. Il n'y a pas de oh, on est triste. J'en ai rien à faire. Ils ont intérêt de gagner. Parce que là, il va falloir. L'heure est grave. Hein. Il va falloir vendre.
Et je pense qu'on va pas partir avec la même équipe dans 5 jours. On va pas partir avec la même équipe. Maintenant, on va passer au genre de Fenerbahçe et de l'arbitrage. Mon Dieu, mais quel culot, hein! Guendouzi, espèce de sale... T'es un sale joueur, hein. D'accord? Parce que, mon Dieu, mais quel culot de faire ça, de faire des doigts d'honneur, de dire allez l'OM. Mais l'OM, ils te détestent, hein. Ils t'ont vendu, espèce de sale merde. Voilà. À un moment donné, t'as provoqué une bagarre, j'espère. Tu vas te prendre. Tu vas pas jouer avec des champions. J'aurais fait ça, voilà. Skriniar, carton jaune. Sur les 2 matchs, il prend 2 cartons jaunes. Normalement, il devrait être suspendu. Rien du tout. Bref. 3,8 hein. de notes pour l'arbitrage. Sur 5. C'est de la merde. Hein. Bref. Le deuxième but n'aurait jamais dû être refusé. Il n'y a absolument pas faute. Atekame joue le ballon. Et encore, hein, c'est Brown qui le laisse pas passer. Il récupère la balle. Normalement, il doit pas lui faire un... voilà. Hein. Et Boudache, voilà. Hein, un but, normalement. Bref, la victoire, elle n'est pas méritée hein, du Fenerbahçe. Parce que, mon Dieu, cette équipe, mais qu'est-ce qu'elle est nulle. Elle est claquée au sous-sol. Sans les 2 buts, on les défonce. Hein. Ils sont à chier. Cette équipe, elle est à chier. On espère que samedi, on va gagner. Hein. Je vais finir par mes tops et les flops. Donc en top, pour l'Olympique Lyonnais, je vais dire Malik Fofana, Morton et Boudache. Et en flop, bah, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Maitland-Niles, Tessman et malheureusement Corentin Tolisso. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous. On se retrouve pour les actus foot lundi. Et surtout pour le match du Havre samedi.